Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Bienvenue ici dans cette chapelle, transformée en studio depuis le début du confinement. Et l'occasion aussi nous est donnée de pouvoir vous rejoindre par ce média, par ce moyen de haute technologie. Alors un grand merci encore à tous ceux qui s'en chargent et puis merci aussi à vous d'être devant votre écran et heureux de vous rejoindre. L'occasion aussi ensemble de se retrouver en ce début de fin de semaine de la Pentecôte, un grand moment pour l'Église, un grand moment pour notre vie chrétienne, l'occasion aussi d'être invité à nous replonger dans ce souffle vivifiant, cette force de Dieu qui nous a été donnée le jour où nous avons été baptisés, le jour où nous avons été confirmés. Alors voilà, je souhaite que l'Esprit Saint m'ait vraiment inspiré pour ce commentaire de l'Évangile, surtout que et vous puissiez aussi recevoir dans cette parole partagée de quoi vous nourrir pour continuer notre marche vers le Seigneur. Je vais commencer ce temps par ce chant, que ma bouche chante tes louanges, que ma bouche chante ton nom, en présence des anges, que toute la terre t'acclame, Jésus, au roi. Que ma bouche chante tes louanges, que ma bouche chante ton nom, en présence des anges, que toute la terre t'acclame, Jésus, au roi. Que ma bouche chante tes louanges, que ma bouche chante ton nom, en présence des anges, que toute la terre t'acclame, Jésus, au roi. Tu as vaincu la mort à jamais. Oui, que tout ton peuple chante tes bienfaits. Victoire à l'agneau, victoire, alléluia. Victoire à l'agneau, victoire, alléluia. Que ma bouche chante tes louanges, que ma bouche chante ton nom, en présence des anges, que toute la terre t'acclame, Jésus, au roi. Tu sièges en majesté, roi des rois. Quelle immensité ton amour pour moi, victoire à l'agneau, victoire, alléluia, victoire à l'agneau, victoire, alléluia. Que ma bouche chante tes louanges, que ma bouche chante ton nom, en présence des anges, que toute la terre t'acclame, Jésus, au roi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. D'un seul cœur, les apôtres participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Alléluia. Alors mettons-nous en présence de ce Seigneur qui nous rejoint à travers sa parole. Il veut habiter notre cœur. Écoutons-le, mais au préalable, prions-le. Au terme de ces fêtes pascales, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de garder la Pâque de ton Fils présente dans toute notre vie, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean, au chapitre 21, versets 20 à 25. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc
ce disciple dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Toi, suis-moi. Le but est atteint, l'ouvrage semble terminé. Est-ce que, pour autant, la mission est achevée ? Il vous est certainement arrivé de lire un livre passionnant, un roman, une fiction, une biographie, un récit historique, que sais-je encore. Vous l'avez dévoré à tel point que vous êtes surpris de l'avoir terminé aussi rapidement. Dans ces conditions, que se passe-t-il ? Quels sentiments ou bien quelles réactions jaillissent dans votre esprit ? Un goût d'inachèvement ou alors une certaine satisfaction d'avoir été jusqu'au bout de l'œuvre scripturaire ? Êtes-vous habité par une certaine déception ? Parce que cette passionnante aventure à laquelle vous avez été associé se termine ? Nous l'avons expérimenté parfois. Autant il peut être difficile d'entrer dans l'écriture d'un auteur, autant cela peut être encore plus frustrant d'en sortir. Alors les souvenirs reviennent, on se remémore tel ou tel aspect du livre, ce qui nous a plu ou bien ce qui nous a déçus. Peut-être même sommes-nous tentés de reconsidérer l'œuvre jusqu'à se la réécrire dans ses rêves, se perdre parfois dans ses pensées. Mais pardonnez-moi d'insister. Je voudrais vous inviter là, maintenant, tout de suite, comme un instantané, à nous rappeler simplement quel a été notre état d'esprit lorsque nous avons refermé le livre en question. Mes amis, présentement, nous venons de vivre exactement un événement similaire à celui que je viens d'évoquer et de décrire. Je lis ceci. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. C'est par ces mots simples, directs et clairs que le rédacteur conclut l'évangile de Jean. Voilà, l'ouvrage semble terminé. Tout a été collecté dans le seul but de faire voir d'une manière existentielle aux croyants ce que ce Jésus, dans lequel ils croient, signifie en termes de vie. Je reprends tout simplement, là, ces mots mêmes, du père Raymond-Édouard Braun, bibliste, à propos de cette finale de Saint Jean. Ce livre est bel et bien écrit, et cet épilogue que nous venons d'entendre en est la conclusion littéraire. Nous avons, durant ce temps de Pâques, voyagé à travers ces pages en compagnie de Saint Jean. Nous avons été conviés à entrer dans la pensée inspirée de ce disciple que Jésus aimait. Nous nous sommes laissés surprendre à entendre les battements même du cœur de Jésus sous la plume de l'auteur, nous invitant à nous pencher sur la poitrine du Maître.
Quels sont les récits, les personnages, les enseignements, les paroles, les gestes, les rencontres, les sentences, les événements et que sais-je encore, qui nous reviennent en mémoire lorsque nous entendons les derniers mots conclusifs du 4e évangile? Et si finalement nous avions non pas à le refermer de la même manière qu'un simple livre une fois avalé, mais à le poursuivre, à l'écrire, à l'inscrire dans notre propre vie. Toi, suis-moi. Pierre, à 2 reprises, reçoit cet appel urgent, pressant et confiant de la part de Jésus. La passion est dépassée, la résurrection attestée. Cette rencontre improbable du bord du lac sonne le début d'un nouveau récit à entreprendre. Il ne s'agit plus de se retourner en arrière de l'événement pascal. Il est urgent, vital, essentiel de se tourner résolument avec le Maître vers l'avenir. Pierre va poursuivre l'œuvre missionnaire entreprise par Jésus. Dans le « Toi, suis-moi », Pierre doit comprendre qu'une tâche l'attend. Les actes des apôtres et les lettres qui lui sont attribuées vont témoigner de l'activité missionnaire de Pierre ainsi que des autres apôtres. Dieu continue d'agir à travers ceux que son Fils a appelés et qu'il a formés et enseignés. Seuls? Non, bien sûr. Ils seront accompagnés par la force de l'Esprit Saint qu'ils auront reçu à la Pentecôte. Dans le « Toi, suis-moi », il s'agit de lire en profondeur l'association féconde que Pierre et ses compagnons vont expérimenter comme les sarments sur la vigne. Le courant passe, ou plutôt, la sève divine circule et irrigue ces vies données. Les actions missionnaires fécondent des terrains nouveaux. La vie de Dieu s'écrit à nouveau sur des parchemins charnels. Non seulement le courant passe, mais c'est la vie du ressuscité qui s'inscrit dans l'existence de ces hommes. Cette vie du ressuscité poursuit son œuvre dans le monde en nourrissant chaque existence qui la reçoit. Les apôtres, avec à leur tête Pierre, portent l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. L'Évangile, d'abord par voie orale, puis mis par écrit, est à célébrer. La bonne nouvelle est d'abord à célébrer, puisqu'elle est ressuscitée en Christ. Elle est aussi à lire afin qu'elle soit pratiquée. Pratiquée parce qu'elle est à vivre. À vivre, puisque tel est son but. Faire vivre. L'Évangile du ressuscité est au service de la vie des hommes et des femmes. Il est venu pour nous faire vivre. Et vivre unis au ressuscité, c'est poursuivre la lecture jamais terminée ni achevée de l'Évangile qui continue de s'écrire dans notre chair avec notre sang. L'Évangile est pour l'infini. En effet, la parole du Christ est éternelle puisque l'être même du Fils est entré tout entier dans la gloire du Père céleste. C'est l'Esprit Saint qui, aujourd'hui encore, le même d'ailleurs que les apôtres, cet Esprit Saint, nous pousse à agir au nom de l'Évangile. L'histoire du salut est pleinement réalisée grâce à celui qui est venu l'incarner, l'habiter de sa grâce. Mais il nous revient de participer à son achèvement, à sa finalité. L'Évangile est à lire à cœur ouvert, donc à poursuivre. L'Évangile est là, ouvert à tout jamais, et c'est à chaque lecteur de le continuer. Ce lecteur à qui Jésus a donné son esprit, afin de le pousser, de l'encourager à accomplir des œuvres encore plus grandes que les siennes, selon Jean au chapitre 14, verset 12. « Toi,
suis-moi. Cet appel nous est adressé. C'est à chaque baptisé de le recevoir en l'entendant. Voilà donc que cette parole nous atteint, là dans notre propre histoire humaine, si particulière, si unique. À nous de l'incarner véritablement pour que la Pâque du Seigneur traverse toute existence sacrée et ainsi la conduise à son terme éternel. En conclusion, je vous partage cet hymne liturgique qui nous l'exprime si merveilleusement. Une Pâque sacrée nous est apparue, Pâque nouvelle et sainte, Pâque mystique, Pâque très pure, Pâque du Christ, notre Sauveur, Pâque immaculée, Pâque grandiose, Pâque des croyants, Pâque qui sanctifie les fidèles, Pâque qui ouvre le paradis. Voici le jour de la résurrection. Allons-y. Amen. Que ma bouche chante tes louanges, que ma bouche chante ton nom. En présence des anges, que toute la terre t'acclame, Jésus au roi. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père. Tu nous as donné le souffle de vie, et tu as proposé à nos pères ton alliance d'amour, afin de faire naître une humanité nouvelle. Père de toute bonté, tu nous as donné ton Fils unique, pour qu'il soit notre Sauveur et notre guide. Il nous a aimés jusqu'à la mort, tu l'as ressuscité et mis en nos cœurs le désir de le suivre. Père très saint, en cette veille de la Pentecôte, nous reconnaissons que tu es un Dieu bon et ami des hommes. Tu as fait naître ton Église pour qu'elle proclame l'évangile de paix, et tu offres à chacun et chacune d'entre nous de devenir ton enfant bien-aimé. Père tout-puissant, dont la miséricorde est sans borne, entends la prière qui monte de ce lieu, qui monte de nos cœurs, et fais à tous tes enfants le don de la sainteté, que leur pèlerinage sur cette terre les rassemble en ta maison. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Père Saint, béni sois-tu, toi qui veux que tous les hommes et femmes soient sauvés. Donne-nous d'annoncer la bonne nouvelle de ton Fils, le Sauveur du monde, et de trouver notre joie dans ta présence, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur, Dieu tout-puissant d'amour, nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, en conclusion de ce temps partagé ensemble, eh bien, je vais vous offrir cet hymne à l'Esprit Saint, et nous pourrons reprendre le refrain à la fin, « Viens, Esprit de Dieu ». Toi, l'Esprit de Dieu créateur,
Toi l'Esprit de Jésus Sauveur, toi l'amour du Père et du Fils, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu. Toi lumière dans notre nuit, toi l'ami de tous les petits, toi le baume des cœurs blessés, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu. Toi qui es notre défenseur, toi l'ami des pauvres de cœur, toi qui laves nos cœurs souillés, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu. Toi la force de nos combats, toi le souffle de notre foi, toi l'espoir des cœurs abattus, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu. Toi qui es artisan de paix, toi qui es le lien d'unité, toi qui es l'amour en nos cœurs, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu. Toi le feu de la vérité, toi le vent de la liberté, toi la joie du don de la vie, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu. Alors, belle fête de la Pentecôte. Au revoir, à bientôt, bye bye.